Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans le jeu des Léopards? Tout sur ce match. Je pense qu'ils ont été bons individuellement, ils ont été bons collectivement, ils ont été intelligents tactiquement. Ils ont dominé ce match, à part une ou deux occasions où ils auraient pu permettre à la Guinée de revenir dans le match, où les Guinéens ont raté une ou deux grosses occasions qui s'étaient offertes à eux. Le reste du temps, ils ont été très très nettement au-dessus de nos amis guinéens. Ils ont vraiment montré une grosse maturité technique et tactique dans ce match. Oui, effectivement, impressionnant sur cette rencontre. Aurélien, quel crédit accordez-vous à Sébastien Desabre dans la progression retrouvée de la sélection congolaise? Écoutez, quand on voit cette équipe, on voit tout de suite qu'il a sa patte dedans parce qu'ils sont toujours en train d'aller vers l'avant. Dès qu'ils ont pris le premier but, ils ont cette capacité de réaction. Ils n'ont pas douté, ils ont toujours cru en leur capacité, même si, bien entendu, depuis, ils n'avaient pas gagné le tournoi. Mais c'est une équipe qui a énormément confiance, avec surtout, c'est un peu paradoxal à dire, Chancel Mbemba, qui aujourd'hui, même s'il est défenseur, mais c'est celui qui est toujours en train d'haranguer le groupe, et par la parole et par le but d'hier. Donc, quand vous avez quelqu'un comme lui, ça ne peut que suivre derrière. Effectivement. Du coup, ça nous donne quoi comme opposition face aux éléphants, à votre avis? C'est une opposition de style ou pas? C'est une opposition, c'est deux équipes qui, par certains aspects, peuvent se ressembler, je trouve, quoi. Après, il y en a une qui donne un peu plus de certitude dans le jeu, je trouve, c'est la RDC. Il y en a une qui est plus à réaction, pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire, avec un mental à toute épreuve et aussi des grosses individualités. Mais ça va être intéressant et je mets quand même la Côte d'Ivoire favori. C'est vrai, pour le miracle permanent. Parce que je suis entouré d'Ivoiriens et que je me dis que peut-être je peux me faire payer un verre après. Mais non, c'est la canne de la Quaba. Vincent, je crois qu'il faut mettre en exergue, on a parlé de Chancel Mbemba, l'incroyable performance technique, athlétique de Yohan Wissa hier soir. Qui a depuis le début de la compétition. Qui a véritablement survolé cette rencontre. Moi, je l'ai suivi pendant tout le match. Et je ne sais pas combien de kilomètres il a pu faire parce qu'il est allé dans toutes les zones. Il était entre les zones, entre l'attaque et les défenseurs, côté droit, côté gauche. Il fait un match énorme hier soir. Donc les Ivoiriens, attention. Attention. Et les Ivoiriens qui auront 4 joueurs suspendus, on le rappelle, pour la rencontre, c'est aussi très important. Kosonou, Diakité qui ont eu un carton rouge. D'ailleurs, le carton rouge de Diakité, c'est un deuxième carton jaune parce qu'il a enlevé son maillot après le but. Donc les deux seront privés de demi, tout comme Serge Aurier et Kouamé qui ont eu un nouveau carton jaune donc, et qui sont eux aussi suspendus pour la demi-finale. C'est une information effectivement à prendre en compte. Merci beaucoup Isaac Macaulay. Confrontation très indécise à nouveau selon vous? Oui, indécise, mais avec un petit avantage, comme il disait Nabil, pour la Côte d'Ivoire. On verra peut-être encore un autre miracle. Mais en tout cas, dans le jeu, je pense qu'aujourd'hui, celle qui a un peu plus de certitude, même si, une fois encore, le seul match qu'elle a gagné, c'était le match d'hier. Je pense que la RDC, dans le jeu, a un peu plus de certitude, même si Bakambu ne marque pas. Il parlait de Wissa qui a été incroyable. Le danger, ça peut venir de toutes parts. Et puis, surtout, ils ont ce mental-là de ne rien lâcher. Mais une fois encore, je vais me répéter, peut-être la Côte d'Ivoire, elle est chez elle. On a entouré de contre la Côte d'Ivoire, c'est fini. On ne sait pas, voilà. D'accord. Ça va vous faire plaisir, le public, j'imagine. On est tous un petit peu optimistes pour votre sélection. RDC Côte d'Ivoire, ce sera donc pour mercredi 20h à Ebimpe. Messieurs, on va se quitter un instant. Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, aujourd'hui, c'est demi-finale Côte d'Ivoire-Congo et Nigeria-Afrique du Sud. Mais on va plus s'attarder sur le match du Congo contre la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que le Congo peut éliminer la Côte d'Ivoire? C'est une question. Bon, vu le parcours du Congo, franchement, ils ont fait un bon parcours. Voilà. Dans le jeu, ils ont plus de certitude par rapport à la Côte d'Ivoire. Personnellement, c'est ce que je vois. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le mental qui est au-dessus. Voilà, le mental. Parce que vu tout ce qu'ils ont traversé face au Congo, face au Sénégal, et ensuite, surtout face au Mali, si tu veux être fort dans ton jeu comme tu veux, mais pour gagner Côte d'Ivoire, ça là, en tout cas, ça va chauffer. Donc, c'était tout, les gars. On se prend à la fin du match. Voilà.